Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo pâle. Alors je sais, il y en a beaucoup sur cette chaîne, mais comme je l'ai probablement déjà dit, c'est des vidéos que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup les challenges littéraires parce que ça permet de choisir ses lectures de façon assez sympa, je trouve, en essayant de rentrer dans des catégories, etc. Il y a le côté de lire ensemble, avec plein de gens autour de différentes catégories et d'échanger sur ses lectures, etc. que j'aime beaucoup également. Et globalement, voilà, ça me permet de changer un peu de ma routine de lecture. Alors j'ai des périodes pour les challenges, c'est vrai qu'en général, le mois de juin, je suis pas hyper friande, hyper dans le mood, mais cette année, il y a un challenge que j'ai jamais fait, même si je crois que c'est la deuxième année de son existence et que j'avais très envie de tester, et c'est le challenge Young Adult de La Bouquinade, donc elle organise depuis 2 ans maintenant, je crois, et pour lequel elle a fait une vidéo que je vous mettrai dans le petit, et c'est un challenge qui me tente beaucoup, notamment pour une catégorie. Je pense que ça a vraiment été ce qui m'a décidé à le faire, et du coup donc c'est un challenge qui se déroule du 13 au 26 juin, donc en plus c'est sur 2 semaines, ce qui est bien là pour moi je trouve, puisque voilà, comme je vous disais, c'est pas ma période préférée pour les challenges, et j'ai peur de me lasser si c'est trop long, et voilà, il n'y a pas 15 catégories, donc c'est un challenge, je pense, juste du bon format pour moi en ce moment, et probablement après, comme je le disais, il y aura une petite pause challenge pour les beaux jours, puisque c'est en général ce que je fais à peu près. Donc eh bien je vous propose qu'on commence tout de suite. Je vais vous présenter ma palle pour le challenge Young Adult de La Bouquinade. Donc comme je vous le disais, il y a 6 catégories, et pour la première, donc lire un one shot, j'ai choisi Sorcery of Thorn de Margaret Rogerson aux éditions Brajlon, dans la collection Bing Bang et la sublime édition Grimoire. J'ai très envie de lire ce livre depuis que je l'ai reçu il y a pas très longtemps, puisque je vous en ai parlé en book haul au mois d'avril. Et en plus l'autrice a sorti un nouveau livre chez Brajlon dans une très belle édition aussi, donc je me dis que si je peux lire celui-là assez rapidement et s'il me plaît, eh bien je me jeterai sur son autre ouvrage. Je sais pas grand chose de ce livre à part que c'est de la romantasy, qu'il a d'excellents avis, qu'il est question de livres magiques et de bibliothèques magiques. Voilà, moi il m'en faut pas plus. J'aime vraiment beaucoup cet objet livre et j'ai très hâte de m'y plonger. Du coup pour la deuxième catégorie, donc il fallait lire un livre avec de la représentation, j'ai choisi La méthode Lighty de Lee Johnson, publiée aux éditions de Saxus dans la collection Ellipsis. Vous savez, c'est la collection de Saxus avec des contemporains. Pour l'instant, il y a 2 romans publiés chez eux. Le bleu ne va pas à tous les garçons, que j'ai lu il y a quelques mois et que j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, ce livre-là, qui traite d'une romance FF, si je dis pas de bêtises, au lycée. Il est question d'un bal de promo. Je pense que c'est une héroïne noire, en tout cas, a priori. Donc beaucoup de représentations, beaucoup de choses qui m'intéressent. Ça va être, je pense, une lecture assez légère quand même, de ce que j'en ai entendu. Et voilà, j'ai très hâte également de me plonger dedans. Je pense que c'est en plus juste la lecture parfaite pour la saison. Voilà. Ensuite, pour la troisième catégorie, donc il fallait lire un livre d'une autrice française. Et pour cela, je veux lire Prospérine, point et la phrase sans fin de Laure Dargelos, publiée aux éditions Rivka. Très belle édition également. Elles sont pas toutes comme ça, mais globalement c'est des beaux livres que je vous présente pour cette pile à lire. Je vous en ai parlé dans mon dernier book haul, dans ma dernière vidéo achat livresque. C'est un livre qui me tente beaucoup depuis très longtemps. J'adore la réédition qu'ils ont faite. Je me suis jetée dessus. Et voilà, j'ai très hâte de voir ce que ça donne. J'en ai entendu également d'excellentes choses. L'autrice était présente aux Imaginales, mais je le savais pas et j'avais déjà acheté son livre, donc malheureusement il n'est pas dédicacé. Mais s'il me plaît et qu'elle revient, ça pourra se faire. En tout cas, je suis ravie de la voir et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, pour la quatrième catégorie, il fallait lire un Enemies to Lovers, et pour ça, j'ai choisi Un sorcier noir et éternel de Brigid Kemmerer aux éditions Rajo, qui est très beau lui aussi, hein. J'ai un peu galéré pour cette catégorie alors que je pensais avoir plein d'Enemies to Lovers, mais a priori je les ai tous lus avant ce challenge, donc tant pis pour moi.
Et ce livre étant une réécriture de La Belle et la Bête, je me suis dit, La Belle et la Bête, à mon sens, c'était quand même pas mal un enemies to lovers. Enfin, il l'enlève et elle tombe amoureuse de lui, donc il y a quand même un truc un peu... Enfin, il s'apprécie pas trop de base, quoi. Pareil, j'en ai entendu de très bonnes choses, même s'il y a quelques avis un petit peu mitigés. Et j'ai très envie de voir ce que ça donne. Le tome 2 est sorti tout récemment aussi, donc en plus s'il me plaît, je pourrais enchaîner assez facilement. Voilà. Encore une fois, comme pour toutes les vidéos pâles et pour tous les livres de cette vidéo pâle, il me fait très envie, j'ai très hâte de le lire. J'espère le faire rapidement et vous en parler aussi très rapidement. L'avant-dernier livre à choisir pour cette vidéo, donc pour la 5e catégorie, il fallait lire un livre réconfortant. Et pour ça aussi, j'ai galéré pas mal, étonnamment. Et j'ai fini par choisir ce qui pour moi est un classique des livres de réconfort. Enfin, en tout cas, l'autrice. Puisque j'ai choisi Solitaire de Alice Oseman, que j'ai en anglais ici publié chez HarperCollins. Heartstopper, This Winter, pour moi, ce sont des livres extrêmement réconfortants. Et Alice Oseman, du coup, est une autrice très réconfortante pour moi. Donc voilà, peut-être que je me plante et que ce sera pas du tout le cas ici, mais bon, ne serait-ce que pour son style d'écriture, je me fais pas trop de soucis. C'est en anglais et ce sera mon premier livre en VO de l'année 2022, donc il serait temps. J'avais dit que je lirais un peu plus, d'ailleurs je pense que je vous ferai une vidéo pour me forcer à lire un peu plus en anglais justement, mais ce sera probablement sur juillet-août, à voir. En tout cas, j'ai très hâte de lire encore une fois et je suis contente quand même de réussir à sortir un livre en VO de ma palle, voilà. Et du coup le dernier livre de cette pile à lire et la raison qui m'a fait vraiment être sûre de vouloir faire ce challenge, c'est la catégorie le livre qui vous fait le moins envie, le livre que vous avez le moins envie de lire, et je trouve ça juste trop bien comme catégorie pour une palle, parce que c'est vrai que souvent on met quand même les livres qui nous font le plus envie sur le moment. Et là, il fallait juste prendre le truc complètement à l'inverse et je trouve ça trop chouette. Donc le livre qui me fait le moins envie en ce moment, c'est un des livres qui me fait le moins envie en ce moment, parce que c'est difficile de vous le dire. C'est pas parce que j'ai pas envie de le lire, parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps, donc j'ai envie de le lire. Le truc c'est que j'ai lu les 2 premiers tomes de cette trilogie il y a assez longtemps maintenant, donc j'ai peur de pas me souvenir. En plus le tome 2 était peut-être pour moi un peu en dessous du premier, donc il y a toute cette pression un petit peu pour ce livre. Donc voilà, je pense que c'est un de ceux, voire celui qui me fait le moins envie en ce moment dans ma palle, et c'est Les Mystères de l'Arispem, le tome 3, l'élixir ultime de Lucie Pirapajo, chez Gallimard Jeunesse. Je vous en ai parlé dans mon book haul d'avril, donc en quoi vraiment je l'ai acheté il y a pas longtemps du tout. Je l'ai acheté d'occasion parce que c'était une bonne affaire sur le moment, donc voilà, c'est probablement aussi pour ça que j'ai pas hyper envie de le lire, c'est que je l'ai acheté parce que ça se présentait bien, mais j'étais pas poussée par un élan hyper intense de lire ce livre. Mais voilà, il est dans ma palle, je vais le lire, et cette pile à lire de Challenge Young Adult est la parfaite occasion pour l'en sortir. Donc écoutez, c'est très bien, il va être lu, en tout cas je l'espère, pendant cette quinzaine, donc voilà. Je peux pas vous dire que j'ai très hâte de le lire, mais un petit peu quand même finalement, on va dire ça comme ça maintenant. Et du coup voilà, c'est tout pour ma pile à lire pour le challenge Young Adult, qui est encore une fois, comme je vous l'ai précisé, organisé par la Bookitade, que je remercie si par hasard elle passe par là, parce que voilà, c'est la première fois que je tente ce challenge, mais je l'ai trouvé très chouette, et voilà, c'est un format qui me convient tout à fait pour cette période, donc c'est trop cool. Et comme d'habitude pour mes challenges, j'essaierai de vous en faire un retour, soit dans des vidéos dernière lecture si ça s'étale un petit peu, soit dans une vidéo dédiée, ou les deux, ça va dépendre comment ça s'organise. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous participez à ce challenge, si y a des livres que j'ai mis dans ma pile à lire qui vous tentent, ou que vous avez mis vous-même dans votre pile à lire. Et dans tous les cas, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures, et je vous dis à la prochaine!